Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que nous allons partager et qui aura pour thème central notre bien-être et notre paix qui va rayonner, notre lâcher-prise par l'intermédiaire du pardon. Parce que le pardon, c'est vraiment une tension interne quand on ne le donne pas, qui nous accroche, qui nous décale dans le passé et qui nous empêche le bon fonctionnement harmonieux de tout notre être avec l'univers. Donc si nous sommes assis, mais on peut très bien vivre cette méditation couchée, si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise et vérifions que les angles que forment nos pieds, nos jambes, nos cuisses et notre dos jusqu'au sommet de la tête soient des angles droits ou même plus larges que ça, plus ouverts. Fermons nos yeux. Rapprochons très gentiment et doucement nos mains devant le cœur. Sourions-nous et prenons conscience de notre espace intérieur. Promenons notre regard du haut jusqu'en bas et chérissons-nous. Chérissons ce moment que nous nous offrons. Chérissons toutes les parties de nous, intérieures, derrière la plante des pieds, entre les orteils, derrière les plis, les oreilles, les aisselles, etc. Plaçons la pointe de la langue, mais une langue détendue, une langue que nous aimons, contre un palais que nous aimons aussi, derrière les dents. Proposons-nous d'aimer le souffle qui entre et qui sort, qui nous amène une rasade de nouveau à chaque inspiration et qui emmène l'usé, le devenu inutile à chaque expiration. Prenons conscience du prana, du chi, ces petites étoiles d'or qui pétillent dans le ciel, qu'on voit facilement lorsque le soleil brille. Et laissons-le faire un travail alchimique à l'intérieur de nous en amenant la lumière et à l'expire offrons ce que nous sommes, c'est-à-dire absolument unique et irremplaçable, du moins tant que nous sommes là. Et cherchons à nous voir avec le bon côté de la lorgnette, c'est-à-dire le côté où nous sommes chéris, aimés, et où nous sommes beaux, quoi que nous ayons fait, puisque nous n'avons rien à faire pour être beaux. Commençons à sentir au-dessus de notre tête l'étoile polaire, ou une autre étoile, ou ce que Maître Chia appelle l'étoile personnelle, c'est-à-dire la sphère lumineuse que nous avons au-dessus de la tête, comme une couronne, comme un soleil, et qui condense toutes les énergies célestes et cosmiques jusqu'à ce que ça soit acceptable pour notre corps. Plaçons donc notre attention au-dessus de notre tête et invitons les rayons de cette sphère qui se dirigent dans tous les côtés autour de nous, en haut, en bas, tout autour. Donc puisqu'il y en a qui vont vers le bas, inspirons-les et nourrissons notre corps par là aussi, donc par le nez et par là. Si ça nous aide, prêtons attention à la pointe de nos doigts comme une flèche et inspirons aussi par le bout des doigts. Permettons-nous de nous détendre de plus en plus à chaque expiration. Observons comment les rides s'effacent, comment les épaules s'abaissent,
même si on est allongé. Comment le ventre se met à être de plus en plus la source de l'inspire et de l'expire sans qu'on ait rien à modifier dans le souffle, du moins volontairement. Sentons notre poids qui descend dans le sol, sur le siège, dans la terre. Et si nous sommes allongés, plaçons nos genoux en colline pour que la plante des pieds soit à plat par terre. Sourions-nous. Et à chaque inspiration, imaginons que nous sommes de plus en plus, comme ce soleil qui descend du haut du crâne jusqu'à nos pieds, et que nous sommes de plus en plus rayonnants, joyeux, et surtout que nous nous aimons nous-mêmes, complètement, quel que soit ce que nous vivons ou que nous ayons vécu. Relions-nous à tous ceux qui étaient avant nous, tous nos ancêtres, même si il y a là une source de pardon à distribuer. Et puis faisons la même chose avec tous ceux qui vivent en même temps que nous, quoique il nous est donné à vivre directement ou indirectement. On peut penser par exemple aux situations économiques, etc. Et aussi, voyons ceux qui viendront après nous, ceux qui sont déjà venus après nous. Et relions-nous à la lumière des grands êtres, ceux qui ont déjà, comme on dit, réalisé la perfection de leur incarnation, et qui peuvent nous aider à traverser nos imperfections et à pardonner, parce que parfois on a envie de pardonner pour être un peu libéré, et puis on s'aperçoit au moindre test de l'existence que c'est pas tout à fait terminé, voire ça n'est pas du tout fait. Donc on va demander à nos organes et à l'énergie des 8 immortels, à l'énergie cosmique, universelle et à celle de la Terre, que nous sentons sous nos pieds et que nous respirons en détendant complètement les muscles des pieds, on va demander de nous aider. Puis nous allons nous centrer derrière le cœur et dans le ventre et descendre nos mains sur le ventre, en cherchant à garder le cœur ouvert. Restons conscients de notre corps et de l'extérieur de notre corps et respirons tranquillement dans le ventre en sentant aussi la porte du bas, les portes du bas, le périnée, comme justement une porte qu'on peut fermer pour empêcher nos énergies de s'enfuir, qu'on peut ouvrir pour aspirer les énergies de la terre. Et pendant que nous restons dans cette conscience un peu globale, les petits orteils aux pointes des oreilles, ils ne sont pas très pointus j'espère, et donc je vais vous faire un léger, une rapide énumération de ce à quoi nous pouvons penser pour pardonner. Nous avons tous les pardons, des grosses offenses, des grosses peines, les trahisons, les sévices, viol, agression, maltraitance. Nous avons aussi ça c'est dans l'enfance et même après. Et puis on peut aussi avoir toutes les agressions qui viennent des éléments, les incendies, les inondations, les pollutions atmosphériques, et puis aussi les tremblements de terre. Nous pouvons avoir les dysfonctionnements que nous nous sommes créés nous-mêmes, comme des alertes que nous n'avons pas su régler ni arrêter, comme des maladies graves ou chroniques.
Et puis nous avons tous les pardons à donner, comme dirait Bouddha, parce que nous sommes amenés à vivre avec des gens que nous n'aimons pas, et nous sommes séparés des gens que nous aimons. Et là-dedans, on peut aussi ajouter, nous sommes amenés à vivre des choses que nous n'aimons pas, comme par exemple des difficultés professionnelles, économiques, sociales. Et puis tout ce qui nous viendra à l'esprit, en sachant que finalement, à chaque fois que nous nous trouvons devant cette espèce de rocher sur notre chemin, d'obstacles sur notre chemin vers le bonheur, il y a des événements et il y a des personnes. Et à l'intérieur de ça, à chaque fois que nous sommes blessés, on ne peut pas trop faire autrement que de s'en vouloir à soi-même. C'est pourquoi nous allons vraiment, dans ce parcours de lâcher prise avec tout ce passé, le faire en notre compagnie. Sourions donc à nouveau à l'intérieur du front, dans le cœur, dans le ventre, et plaçons notre attention dans le foie, par exemple. Observons donc ce gros organe qui se trouve à droite. Lorsque nous expirons, il monte jusque sous le mamelon à droite et il s'étire vers la gauche. En pointe jusqu'au mamelon gauche. Sentons son volume et tournons nos yeux comme pour si c'était un crayon pour en dessiner les bords. Et ensuite, toujours comme si c'était un crayon, eh bien, colorions-le en vert et en souriant. Et même envers et contre notre colère. Toutes les offenses, entre guillemets, provoquent notre colère. C'est une façon de résister. Et la rancœur, la rancune, qui vont avec. Sourions, commençons à promener vraiment avec amour ce crayon de couleur que nous continuons à trimballer à l'avant, à l'arrière de notre foie en souriant et en le détendant. Demandons que l'univers nous envoie une lumière chaude qui va réchauffer le foie, qui va lui permettre de vraiment envoyer, déstocker le sang qu'il doit déstocker à la bonne température et tout autant que nous en avons besoin, et pas qui se coince et qui se transisse. Et reprenons contact avec ces qualités. Les qualités de l'abondance, de la générosité. Et avec ces qualités aussi, un mental de la planification, la vision claire du présent et de l'avenir. Donc, repensons à ce que nous avons choisi d'alchimiser, puisqu'il ne s'agit pas de supprimer, pas même le souvenir, mais juste de le désactiver et de se servir de cette énergie de base pour un mieux-être. Et observons ceci de façon à ce que nous amenions dans cette rancœur, dans cette sclérose, que nous amenions toutes les qualités de cette lumière verte. Inspirons. Donc cette abondance, cette couleur, cette générosité, cette indulgence, même si c'est vraiment des choses que nous pourrions dire impardonnables. En tout cas, à vue humaine, c'est difficile à pardonner. Et puis tout ce qui est simplement tellement usant parce que c'est long, que ça devient très difficile, parce que nous sommes fatigués. Et
amenant des petites étoiles étincelantes à l'intérieur du foie. Donc on a une espèce de verre printanier qui est complètement éclairé de milliers de petites étoiles, du prana, du chi, qui se met à éclairer comme un feu d'artifice qui n'en finirait pas tout notre organe d'avant à l'arrière du corps et du côté droit des côtes jusqu'au mamelon gauche. Imaginons, si nous le pouvons ou si nous le voulons, imaginons la situation où la personne ou l'ensemble de personnes, etc., en face de nous, est connectée avec cette gentillesse, cette abondance, cette indulgence. Cherchons à les voir sans nous départir des qualités du foie à l'intérieur de notre foie. Et nous nous apercevons que lorsque nous sommes à l'intérieur de nous, eh bien, il est possible que l'amplitude de ce que nous avons à pardonner devient secondaire par rapport à notre présence à l'intérieur et que lâcher prise parce que quelqu'un nous a piqué le meilleur morceau du gâteau et lâcher prise parce que quelqu'un nous a profondément blessés, c'est finalement la même démarche. Et on ne peut pas juger d'une façon objective une échelle des pardons. Et maintenant, on va doucement amener cette couleur pétillante, cette indulgence, comme une offrande au cœur. Pour ça, on va ramasser toute la douceur du foie, son énergie vitale plutôt, et on va l'amener en traversant. On va parcourir de la droite jusqu'à la pointe extrême du foie, et là, on est juste sous le diaphragme et juste sous le cœur. Là, on va inspirer quand on va être au bout. Et on va inspirer toute cette gentillesse, toute cette indulgence, toute cette clarté, et tout ce bois qui fait brûler le feu du cœur, on va l'inspirer dans le cœur. Le cœur est tout joyeux, bien sûr. Le foie est tranquillisé, plus chaud, et nous nous sentons plus légers. Et là, on va juste se rappeler que nous nous aimons inconditionnellement nous-mêmes et que nous avons ce que les bouddhistes appellent de l'équanimité. C'est-à-dire que nous aimons l'univers entier de la même façon parce que nous sommes un soleil qui rayonne et qui ne peut pas faire le tri, c'est dans sa nature de rayonner partout. Et par conséquent, ceux de qui nous viennent l'offense, c'est pas la peine de nous tenir à ces rancunes, consciemment ou inconsciemment, puisque notre force, notre joie et notre vitalité vient de l'intérieur. Commençons à faire pulser en souriant notre cœur. Laissons par la détente cet organe s'ouvrir pour recevoir davantage toutes les énergies du ciel que nous téléchargeons depuis toutes les étoiles et depuis notre étoile personnelle au-dessus de la tête. Remplissons notre cœur d'une belle lumière rouge et joyeuse dans laquelle nous nous aimons dans tous les instants de notre vie, tous ceux dans lesquels nous nous sommes offensés nous-mêmes. Une des façons que nous avons de nous offenser et que nous peinons à nous pardonner, ce sont tous les jugements négatifs que nous portons sur nous, que nous ne trouvons pas à notre goût physiquement, que nous ne trouvons jamais que ce que nous faisons est assez bien, etc., etc. Que nous ressassons les fois où nous aurions pu faire autre chose, les regrets, les remords.
et surtout cette dévalorisation constante que parfois l'éducation, l'école et l'atavisme nous ont amenés à pratiquer contre nous-mêmes. Et quand un cœur est ouvert et qu'il reçoit toute la lumière et la légèreté du feu, il soigne. Il soigne la dévalorisation et l'alchimise en estime de soi. Ce qu'on dit en anglais en appréciation, appreciation. Et très gentiment, on va laisser le cœur pulser, on sourit dedans, on le laisse s'agrandir de plus en plus, de façon à pouvoir faire un énorme socle pour un joli feu dont les rayons vont aller partout dans notre cœur, dans notre corps et dans notre cœur pour commencer. Inspirons le chi, expirons le chi, expirons l'ancien. Observons si notre souffle permet aux côtes vers le bas de s'ouvrir et de se fermer. Restons connectés avec tout ce qui est igné dans l'univers, toute la lumière de l'univers, y compris la lumière noire. Et là, dans cet état de rayonnement, donc on part de l'intérieur vers l'extérieur, dans une paix joyeuse, remettons la situation que nous avons choisie ou les personnes. Et voyons si, et puis nous-mêmes si on le veut, et voyons si ça nous met en danger de répandre cet amour équanime et infini sur cette situation ou ces gens. Est-ce qu'on peut lâcher prise avec le cœur fermé, la haine? Je vois beaucoup fleurir dans certains sites des médias et des réseaux, ni oubli ni pardon. Mais c'est complètement contraire au Qigong, au Tao et au bonheur de vivre. Bien sûr, on ne va pas oublier, mais on va lâcher ça. Même au niveau des strates les plus profondes, dans l'obscurité de notre subconscient, on va s'en libérer. Pardon. Sourions et laissons le feu de cet amour, de cette puissance de communication avec l'univers, avec la Terre, laissons-le inonder, si on peut dire, laissons-le éclairer tout ce qu'il y a autour et toutes les situations, élargissons la situation, voyons-nous nous-mêmes, voyons l'autre, voyons la situation, et ouvrons, puisque le cœur s'ouvre, à tous ceux qui vivent, qui ont vécu la même chose, de telle façon que notre cœur rayonne et permette que ça ne soit plus aussi courant qu'autrefois, pardon, à l'avenir. Il y a de la sortie, vous voyez. Alors, continuons. Et accueillons les éternuements, les nez qui coulent, les bâillements, les soupirs, les rôes, tout ce qui peut nous venir et qui permet et les proutes, et qui permet à ce qui est stagnant, à ce qui n'est plus utile de sortir. Et offrons toutes ces manifestations, si elles viennent, à la terre. Observons un instant comment c'est agréable d'être libre dans une légèreté plus grande. Et de là, nous allons aller en dernier organe, nous allons aller dans la rate. La rate, c'est vraiment le lieu de l'alchimie, c'est celle qui va aider l'estomac, le système digestif, qui est vraiment un système alchimisant, puisque on attrape des
aliments solides, matériels, et on les amène de façon à ce qu'ils se transforment en chi, ils se transforment en sang qui va nous nourrir. Et donc la rate, c'est vraiment le centrage, le moment présent. Et lorsque nous en voulons à nous, aux autres, aux choses, lorsque nous cessons de nous estimer et que nous nous accrochons à une situation douloureuse, nous sommes en train de blesser profondément la rate dont le travail est d'être au présent et de nous ramener au centre, au présent. Et donc plus nous ressassons, plus nous restons bloqués, plus nous nous interdisons cette digestion qui va nous permettre de manger quelque chose d'autre, de recevoir quelque chose de nouveau. Et lorsque nous pratiquons, pensons à tous nos ancêtres qui n'ont pas pu, ou pas su, ou pas voulu pardonner. Respirons dans la rate à l'arrière du cœur. Amenons l'énergie de la terre, cette terre dont on dit qu'elle est tellement résiliente qu'on peut voir sortir une petite fleur au milieu du béton. Et relions-nous à cette puissance de vie. Même si nous avons parfois la sensation d'être un désert, voyons la fleur qui surgit. Centrons-nous, promenons vraiment notre regard, nos yeux à l'intérieur de la rate. Et si on veut, on peut aller jusqu'au pancréas à l'arrière comme une poire et jusqu'à l'estomac. Est-ce que nous sommes prêts à digérer ces situations, c'est-à-dire à les transformer pour notre plus grand bien, pour plus de vie, et à laisser, par les organes émonctoires, à laisser excréter tout ce qui est négatif là-dedans. Est-ce que nous sommes prêts à changer de regard sur ce que nous avons vécu ou ce que nous vivons ? Sourions toujours dans la rate, dans l'estomac, et demandons à ces organes leur aide. Ramenons notre attention au présent, au travail de nos organes maintenant, au souffle. Observons comment nos poumons sont plus libres lorsque nous sommes plus légers. Comment nous pouvons nous réunifier avec la puissance de nos reins, la puissance originelle de notre corps. Laisser partir la peur, qui est souvent un des éléments, voire un élément majeur de notre refus de pardon. Une peur actuelle ou alors un souvenir de peur qu'on appelle un traumatisme, une mémoire traumatique. Et observons que si tous nos organes sourient à nos reins, si nous arrivons à nous chérir malgré ces entraves, les reins vont pouvoir se relier à la terre et reprendre leur capacité de centrage. On dit que les reins nous donnent la capacité à dépasser les obstacles. Une force ancestrale, la force de tout le vivant. Parce que l'eau, c'est le lieu de toutes les mémoires et les reins sont spécialisés dans l'eau. C'est pour ça qu'ils ont comme organe secondaire la vessie. Et là, si vous me pardonnez une trivialité, décidons très simplement de laisser pisser.
laisser sortir, évacuons. Plaçons notre attention dans la vessie, dans l'urètre. Et laissons-nous imaginer que, ben voilà, on laisse tout s'en aller. Toutes les émotions négatives. Et nous respirons par les reins, c'est-à-dire à l'arrière des poumons jusqu'en bas pour pouvoir ouvrir de chaque côté des reins. Et nous pardonnons par la même occasion à la peur initiale de la naissance, à celle que nous avons peut-être tapie à l'intérieur de nous de la mort, puisque ce sont deux moments dont les reins ont la charge. Et revenons au cœur au milieu de la poitrine, notre ancienne médian. Réactualisons notre prise de ciel et notre prise de terre. Et très tranquillement, dans cette unification, cherchons à réunifier aussi tous nos organes, et puis le ciel et la terre, les jambes et les bras, dans un moment de chérissement, on pourrait dire personnel et universel, en nous laissant bercer par les vagues du souffle et guérir par l'univers, afin que nous soyons transformés petit à petit, juste en laissant faire. À bientôt. Merci.